Eh ben, ta galette, elle est vachement gonflée. Tu as mis de la levure? Non, ça c'est grâce à la pâte feuilletée. Mais la pâte feuilletée, qu'est-ce que c'est? Alors la pâte feuilletée, quand le boulanger fait ça, donc il étale de la pâte sur lequel il va mettre une bonne couche de matière grasse, du beurre. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va replier la pâte en 3 parties. De cette manière-là, il obtient ceci, 3 couches d'une pâte qui sera avec de la matière grasse entre les couches et il va répéter l'opération plusieurs fois. Il va faire ça 6 fois et donc 3 fois qu'il replie en 3, qu'il replie en 3, qu'il replie en 3, qu'il replie encore en 3, qu'il replie en 3. Pour faire plus simple, on peut écrire ceci comme cela. Mais pourquoi un 3 avec un 6? Ça veut dire exposant. Ça veut dire que le 3, on l'a multiplié à 6 reprises par lui-même. Et cela nous fait pas moins de 729. Et donc, la pâte de ta galette contient pas moins de 729 couches. Pour réaliser une galette des rois, c'est très simple. Il suffit de mélanger au batteur du beurre à la consistance pommade, du sucre et des œufs, puis de rajouter de la poudre d'amande. Vous réservez cette préparation. Ensuite, vous étalez une pâte feuilletée. Soit vous mettez directement cette préparation dessus, ou vous pouvez faire comme moi, ajouter un fond d'abricot. Vous étalez bien le tout et vous n'oubliez pas de rajouter la fève. Sur le bord de la galette, vous venez imbiber d'un peu de jaune d'œuf dilué dans du lait et vous recouvrez d'une seconde pâte feuilletée. Vous scellez bien le tout, vous redorez encore au jaune d'œuf et vous pouvez éventuellement faire quelques entailles. Vous mettez cela au four durant 30 minutes et puis c'est magique, c'est déjà fait. Trop fastoche ta recette. On la retrouve dans ton livre.